Salut les amis, dans notre précédente vidéo, nous avons parlé du cerveau et des fameux entraînements qui permettent de s'améliorer, d'être heureux, plus heureux. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet avec un entraînement qui est celui du matin, la fameuse routine matinale. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de suivre avec moi les différentes routines des 4 tempéraments. Vous savez, on se partage, nous, les plus de 7 milliards d'habitants qui sommes sur la Terre, on ne se partage que 4 tempéraments. Les 4 tempéraments sont la base de nos personnalités. Le tempérament colérique, sanguin, mélancolique et flegmatique. Ce sont les 4 là. Alors, de manière inconsciente, tous les matins, nous adoptons des routines et ces routines correspondent plus ou moins à notre tempérament dominant. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir les routines inconscientes que nous adoptons tous les matins. Vous allez voir, c'est assez drôle. Et ensuite, nous allons faire un exercice très intéressant. Nous allons nous intéresser à une routine qui a le mérite de réunir toutes ces routines-là. Donc, c'est une routine, on va dire, magique. Donc, nous allons en parler. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Merci les amis. Est-ce que vous savez que le cerveau a besoin de 21 jours pour s'habituer à une nouvelle pratique? Aujourd'hui, nous allons donc voir les routines adaptées à chacun des 4 tempéraments. Nous allons commencer tout de suite avec la routine du tempérament sanguin. Yaku le Yaku, tous les matins, c'est quelqu'un qui se réveille dans la joie. Il fait un bond, il saute, il danse, comme vous le voyez. Ensuite, il part à la douche, il continue de danser, il chante, il danse. Il a beaucoup d'énergie. Le seul moment de la journée où il n'a pas vraiment d'énergie, c'est quand il dit qu'il a le vertige. Et là, il doit manger, je crois, 3 à 4 plats à la fois. Donc, Yaku, le Yaku, c'est un sanguin. Il est joyeux, il est plein d'énergie dès le matin. Donc, sanguin, déjà, vous pouvez vous reconnaître si vous avez cette manière de procéder le matin. On va continuer avec une autre routine matinale. C'est la routine des flegmatiques. Monsieur Zrignon, quand il se réveille le matin, on va dire que il est couché, ses yeux sont ouverts, il est réveillé, il ne dort pas. Il est là, mais il n'est pas là. C'est un peu comme s'il était en train de faire sa mise à jour. C'est un peu comme si on avait appuyé sur F5. À un certain moment, quand on refuse de faire la mise à jour, le téléphone commence à bugger. Donc, lui, tous les matins, vraiment, il doit faire sa mise à jour. Il est couché, il ne dort pas. Il est là, mais il n'est pas là. Il est en train de redémarrer la machine. Il a besoin de ça tous les matins. Et parfois même, pendant que M. Zrignon est en train de faire sa mise à jour, il redort, tout simplement. Donc, M. Zrignon, il a le tempérament flegmatique. Ensuite, on a Mme Nyankan. Mme Nyankan, quand elle se réveille le matin, tout de suite, elle commence à penser. Première chose qu'elle fait. Aujourd'hui encore, je vais partir au travail. Aller trouver ces faux collègues qui m'énervent là. Et ma belle-mère aussi, elle nous a maltraités quand on était petits. Hein? Mais les gens qui sont allés sur la lune là, ils sont allés chercher quoi là-bas même? Donc, Mme Nyankan, elle peut rester là à cogiter, penser à des choses passées, à des choses même qui sont sans importance comme ça dès le matin. Son esprit est colonisé par des pensées. Elle a le tempérament mélancolique. Monsieur Seri, quand il se réveille le matin, il se réveille avant tout le monde. Il réveille tous ceux qui osent dormir alors que lui, il est déjà réveillé. C'est pas normal. Chacun doit faire quelque chose dans la maison. Il ne faut pas que quelqu'un reste là à dormir. Lui, il a le tempérament colérique. Nous avons tous naturellement des routines, conscientes ou inconscientes, chaque matin, qui sont vraiment rattachées à notre tempérament de base. Donc les tempéraments, comme vous l'avez constaté, il y en a 4, sanguin, le colérique, le mélancolique et le flegmatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une routine qui réunit toutes ces routines-là à la fois. C'est la méthode Savers. À l'âge de 20 ans, un jeune Américain du nom de Hal Herold est au volant de son beau véhicule sur une autoroute aux États-Unis lorsqu'un véhicule roulant en sens inverse
vient le percuter de plein fouet. Pendant 6 minutes, le cœur de Al-Hérold s'arrête de battre. 11 de ses os sont brisés. Après 6 jours dans le coma, les médecins lui annoncent qu'il ne remarchera plus. Aujourd'hui, Al-Hérold a plus de 40 ans. Il marche et il court. Et tout ceci grâce à une méthode qui l'a aidé à sortir de cette période difficile. Le S pour silence, le A pour affirmation, le V pour visualisation, le E pour exercice, le R pour reading comme lire, le S pour scribbing comme écrire. Al-Hérold dit qu'il faut se réveiller à 5h30 du matin. Faire 5 minutes de silence. Là tout de suite, je sais qu'il y a un tempérament qui ne pourra pas y arriver, celui de Yacoub. Parce que lui le matin, il faut qu'il fasse du bruit. La vie est belle, il s'est réveillé, c'est génial, il manifeste déjà sa joie. Donc pour les personnes qui ont le tempérament sanguin, se réveiller le matin et prendre 5 minutes de silence, ça demande un effort supplémentaire. Mais pour y arriver, une personne qui a le tempérament sanguin ou colérique par exemple, ou même mélancolique, parce que déjà dès le matin, le mélancolique il commence à penser, il est envahi par ses pensées, il pense aux choses passées, des choses même des futilités, je vous assure. Donc pour le mélancolique aussi, ça nécessite vraiment un effort de pouvoir faire silence pendant 5 minutes en se concentrant essentiellement sur sa respiration. Alors là, ce qu'on peut faire par exemple, c'est écouter, vous voyez ces petits audios de respiration, d'exercices de respiration peuvent aider par exemple une personne qui a le tempérament sanguin, colérique ou mélancolique à se focaliser sur ce temps de silence-là où vraiment on doit se concentrer sur sa respiration. Prendre conscience du fait qu'on est en train de respirer tout simplement pendant 5 minutes. Nous avons ensuite la phase d'affirmation. Il s'agit de répéter des phrases qui nous donnent de l'inspiration. Par exemple, je peux de tête réciter un psaume que j'aime bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce sont des paroles qui renforcent, qui font du bien, qui donnent plus de force, plus d'énergie dès le matin. On a aussi la possibilité d'aller chercher des phrases d'affirmation intéressantes aussi dans des films, dans des livres. Des phrases qui nous donnent vraiment la pêche dès le matin. J'ai un exemple ici, très intéressant d'ailleurs, tiré du film Aquila. Notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire de même. C'est beau, hein? Donc ce genre de textes-là peuvent aider à faire de belles affirmations le matin. Il y a un tempérament qui peut faire de bonnes affirmations sans difficulté, c'est le tempérament sanguin. Parce que lui, il aime bien bavarder et tout. Il y a un autre tempérament aussi qui peut faire de bonnes affirmations, c'est le tempérament mélancolique. C'est vrai qu'il a envie de rester dans sa bulle de pensée tout de suite, mais c'est quelqu'un qui est prolixe, qui peut écrire de beaux textes. Donc s'il a écrit un texte de motivation personnelle, il peut le lire le matin sans souci. Mais c'est l'effort de le transformer en routine pour le mélancolique qui demande, c'est vraiment un effort pour lui. Parce qu'à la base, lui, il n'a vraiment pas envie de faire autre chose que penser et repenser et penser à plein de choses. On ne sait pas à quoi il pense. Le gars, il est dans sa bulle, il pense trop. Concernant les affirmations, le tempérament colérique, ça peut être embêtant aussi pour lui puisque lui, il a envie de faire des choses. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc tout de suite le matin, il a envie de passer à telle action ou à telle autre action. Donc faire des affirmations pour lui, bon, c'est un peu comme s'il brassait du vent. Lui, il est dans le concret, il n'est pas dans les blabla. Donc là, déjà, on voit que pour le silence, le flegmatique est plus à l'aise. Pour le silence, c'est compliqué pour le colérique, c'est compliqué pour le sanguin.
Mais c'est possible si il s'aide avec des audios, par exemple, de respiration, ou même si il décide tout simplement de le faire. Concernant les affirmations, c'est vraiment facile pour les personnes qui ont le tempérament sanguin, parce qu'ils aiment parler, donc pour eux, bavarder le matin, ça c'est quelque chose qu'ils font naturellement. Ensuite, on a la visualisation. La visualisation, ça c'est du gâteau pour le colérique parce que lui, il est dans l'action. Déjà, il sait qu'il a un but à atteindre à telle heure de la journée. Il a déjà programmé sa journée et déjà, il a visualisé ses succès de la journée. Donc, pour lui, la visualisation, c'est du gâteau. Mais par contre, pour celui qui a le tempérament sanguin, la visualisation, ça va être difficile parce qu'il va devoir se concentrer. Lui, la concentration, c'est pas trop son fort. Donc, l'idéal pour lui, ce serait d'avoir des images qui lui donnent une projection sur le succès qu'il recherche et qu'il puisse regarder ces images-là tôt le matin au réveil, que ces images soient apportées aux cheveux du lit, par exemple, ou bien même dans un calepin qu'il peut regarder tôt le matin. L'exercice. L'exercice qui va se faire pendant 20 minutes, donc 20 minutes de sport. Ça, c'est parfait pour le sanguin. Le sanguin, déjà, il est content, il peut faire ses exercices sans souci. Le phlegmatique, pour lui, là, ça va être chaud. Il faut un effort vraiment supplémentaire pour arriver à faire des exercices tôt le matin pour le phlegmatique. Le monsieur, il est tranquille, il est relax. Il ne voit pas pourquoi il faut qu'il aille faire des exercices le matin. No stress, quoi. No stress. C'est-à-dire la lecture. Lecture, R pour reading, lecture en français. Alérode recommande de lire le matin une vingtaine de minutes des textes qui peuvent nous inspirer. Il peut s'agir de textes bibliques, de textes de notre religion, de textes qui nous inspirent. Vous pouvez lire un livre que vous aimez bien, pourquoi pas. Ça va être intéressant, cet exercice, ça va être intéressant pour le phlegmatique parce que le phlegmatique aime étudier, il aime apprendre. Pour le colérique aussi, ça passe crème. Pour le sanguin, pour le mélancolique, c'est chaud. Parce que le mélancolique, lui, vraiment, il n'a pas envie de faire autre chose que ce qu'il a envie de faire. Déjà, c'est quelqu'un qui n'aime pas être mis dans une case. Donc, s'il a décidé d'être dans sa bulle le matin, qui n'est pas de bonne humeur et qui n'a pas envie de lire, ça va nécessiter un effort supplémentaire pour lui. Alors que c'est quelqu'un qui est prolixe. On va pour écriture. Et là, vous allez voir que le tempérament qui va être beaucoup plus à l'aise pour écrire le matin, c'est le tempérament mélancolique. Il est tout le temps en train de penser, il a des idées. Donc, pour lui, écrire, ça va vraiment être un moment pour se relâcher, pour libérer tout ce qu'il a enfoui dans ses pensées. Il pourra écrire ses idées, mettre ses idées sur du papier et les rendre réelles, les rendre concrètes, les rendre palpables. Écrire aussi, c'est pas mal pour le colérique, puisque lui, il peut faire tout simplement sa to-do list. C'est aussi un bon exercice pour le phlegmatique qui aime bien les listes. Lui, dans son cas précis, ce sera pour faire ses listes. Un peu de